Maintenant, je vous présente mes petits camarades de jeu du dimanche soir. Faustine Bollard, qui va nous donner des informations que vous n'avez entendues nulle part et qui nous mettent de bonne humeur. Jean-Pierre Coff, le dernier arrivé qui nous parle de télévision. On va accueillir quelqu'un que vous aimez beaucoup tout à l'heure, c'est Théo Fan. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et lui, il a entre autres passion les livres, il en lit beaucoup et il nous en parle bien. Claude Sirillon. Voilà. C'est excellent. C'est excellent, Jean-Pierre. Vous allez voir farci. C'est excellent. Pour Noël, bon, bah, on a le petit chapeau de Robin des Bois. Hein? Alors maintenant, c'est à Théo Fan de nous présenter son invité du soir. Alors, Mais oui, c'est vrai que depuis la rentrée, Michel, je vous ai parlé de sujets quand même sérieux, assez graves. Et aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un programme de France Télévisions plus léger, plus light. Voilà. Et dans l'offre de France Télévisions, on a une variété de programmes. Et notamment, on a des jeux qui fonctionnent très bien. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une émission télévisée et qu'un jeu, a fortiori, fonctionne. Eh bien, c'est une alchimie de plusieurs choses. Tout d'abord, il faut un bon concept, avec un habillage, un décor et une mécanique. Ensuite, il faut une bonne programmation, c'est-à-dire le jour et l'horaire de diffusion. Ça, c'est une science qui est étudiée dans les différentes chaînes. Et puis, il faut le bon animateur. Et le bon animateur qui porte le programme et qui est capable de donner une âme à cette émission. Alors, le bon animateur, sa personnalité est aussi forte parfois que le concept lui-même. Exactement. Il faut être bon. Et bien justement, Michel, on va accueillir tout de suite sur ce plateau un des animateurs phares des Jeux de France 2. Je vous demande de faire une ovation à Nagui, s'il vous plaît. Cher maître. Nagui, il y a Quel longtemps accueil. qu'on l'attend, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup parce qu'il bosse tout le temps. Non, j'ai regardé comment vider des poires, remplir des cochons. Enfin, non, c'est passionnant. Non, c'est délicieux. Quand, Théo, je te laisse je n'en interviewer doute pas. quelqu'un. Fais attention, il va vite. Quand on Il va fait rapide. Alors Nagui, je vous remercie d'être venu parce Je vous en qu'on prie, va Théo. parler de tout ce que vous faites sur France 2. C'est énorme, vous avez un emploi du temps très chargé. Toutes les personnes que j'ai interrogées, Nagui, m'ont dit beaucoup de choses sur vous, notamment vos valeurs. Il paraît que vous êtes quelqu'un de très fidèle, de fiable, de loyal, d'honnête. On attaque les vannes dès le début, alors. Hein. On met des- Ensuite, ils m'ont dit, Mal à l'aise Nagui, il est dessus. très famille. Parce qu'il paraît que vous allez chercher vos filles à l'école et tout, enfin c'est génial. Et On ensuite, balance sur la vie privée. Eh ben, J'ai bien fait de et ils m'ont venir, dit, moi. Nagui, il a aussi horreur du mensonge, parce qu'il est capable de virer un employé, un de ses collaborateurs, s'il est surpris en flagrant délit de mensonge. Bon. Et alors moi, la question que je me pose, c'est vrai. en Il a plus. bien bossé, non, il a bien C'est- bossé. C'est bien, c'est bien. La- Il ira loin, toi. Toi, je me méfie, je t'aime pas du tout, toi. Il ira très loin. Il va piquer notre place, hein. Voilà, Nagui, la question qui me vient, c'est de savoir quelles sont vos autres clés du succès, à part toutes ces valeurs J'ai qu'on couché vient avec tout le d'évoquer. monde. Il n'y a que Faustine qui a dit non, mais sinon. Avant de coucher, avant de coucher, parce qu'à vos débuts, quand vous n'aviez pas... Oh, tu peux manger ta poire, va. Alors, Théo, ne te déconcentre pas, Théo. Avant de coucher, Nagui, quand vous avez démarré, J'aime bien, il dit avant de il enchaîne. parce que je sais que ce sera gardé au montage. Bon, j'espère. On n'est pas en direct. Quand vous avez démarré, Je crois que ça passait le dimanche. rappelez-vous vos débuts, quand vous frappiez aux portes des radios pour trouver un job, Ouais. parce que vous avez commencé comme animateur radio Ouais. il y a plus de 20 ans, dans Ouais. le sud de la France. Si je vous évoque par exemple le nom de Jean Nagui, ça vous dit quoi? Alors, c'était l'espèce de pseudo que j'avais pris pour ne pas m'appeler. C'était même Guy à un moment donné. C'était très coiffeur. Jean-Guy. Écoute. Ah bon Ah, ça va, mais quand il y en a plusieurs. Oh là là, oh là là. C'était plus difficile de commencer dans l'audiovisuel en ayant des origines égyptiennes ou pas? Je sais pas. T'es le premier, non? T'es pas le premier. Ah, non, 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 non.
Il y avait Dalida, il y avait Claude François, il y avait beaucoup qui viennent Les d'Égypte. Moustaki, les Miss Rousseau. Moustaki, les Miss Rousseau. Sans chanter, en animateur, Omar j'ai Sharif. l'impression- En Vous savez que animateur, quand en journaliste, c'est parlait, Rachida. Oui. On en parlait beaucoup à l'époque où tu as commencé. On parlait beaucoup de. Mais de alors, ça. pour être très honnête, je n'ai jamais mis en avant Non. ce côté Ejbin arabe, mais j'ai toujours voulu garder ce prénom parce que c'est le mien, j'y peux rien, et on finit par s'habituer finalement à tout, même un prénom bizarre. Et de l'autre côté, pour les Arabes musulmans, je ne suis pas un véritable arabe, puisque je ne suis pas musulman et je mange du halouf. Donc, Du porc, ouais. voilà. Merci de traduire. Donc il y a ce côté, le français te regarde en disant t'es quand même un arabe, et l'arabe te regarde en disant t'es pas un arabe, t'es pas musulman, tu fais pas le ramadan, et donc je me retourne vers les juifs, je dis oui mais je suis circoncis. Alors là bon il y a d'autres discussions qui s'entament, et là je sens un trouble, donc alors je vais passer à autre chose. Nagui, avant de regarder, Donc, avant de regarder le problème sans être Yannick Noah, d'un côté c'est exactement ce que Yannick vivait à un moment donné, c'est-à-dire qu'il était Absolument. blanc quand il allait au Cameroun, et il était noir quand il était en France. Ouais, moi c'est pareil, je suis une banane. Je suis jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc on a le même. Banane. Ça s'appelle banane, je connaissais pas ça. Tu as tourné Alors, dans les coulisses on va de regarder, l'émission de Nagui. effectivement, avant qu'on regarde un petit sujet que je vous ai consacré sur les coulisses de votre jeu, je voudrais que vous me racontiez une anecdote quand vous étiez à la radio et que vous aviez voulu interviewer les Rolling Stones. Il y a eu, c'était une interview pour aller voir les Rolling Stones, interviewer les Rolling Stones à New York. Il y a eu 2 anecdotes, je vous donne ma parole d'honneur que c'est vrai. Ça y est, c'est le début de la grosse tête. L'occasion pour moi de faire un clin d'œil et un hommage à Jean Drucker, qui était mon patron sur M6 à l'époque en même temps. On voit des images. Oui, on voit des images des Rolling coulisses Stones du jeu de Nagui. Non, Pas les des coulisses. Rolling Stones malheureusement, mais le jeu qui cartonne le midi à France 2 du lundi au dimanche, donc tous les jours de la semaine On finalement. aurait pu passer aussi le jeu qui cartonne à 19h sur France 2, ou voir le jeu qui cartonne à la radio. Mais choisissez celui que vous voulez. Celui-là s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. Ouais, mais t'auras pas ma place. Ça y est, je suis arrivé à la plaine Saint-Denis et c'est ici que se tourne le jeu télévisé de Nagui. Tout le monde veut prendre sa place. Vous êtes 2 600 000 à le regarder tous les jours à midi sur France 2. Alors je vous propose de découvrir les coulisses de l'émission et l'accès direct au plateau, c'est par là. Bonjour, bonjour, tout le monde veut prendre. Bonjour Nagui. Théo, bienvenue. Comment vous faites pour garder cet enthousiasme permanent? J'essaie de dormir pour récupérer ma voix, et je regarde de temps en temps les émissions des autres en me disant que moi j'ai beaucoup de chance. Le challenger à 19 points. Pendant que certains candidats jouent avec Nagui, d'autres se font préparer ici pour l'émission d'après. Bonjour. Je vous réveille. Vous êtes en pleine concentration. Voilà. Comment ça se passe avant l'émission? Est-ce que vous êtes au courant des thèmes sur lesquels vous pouvez être interrogé? Ouais, la production m'a envoyé un mail avec le sujet et après on va sur internet et on fait comme on peut. Alors vous êtes les candidats du jeu, vous allez jouer dans un instant. Ah ben voilà Nagui. Passe, monsieur. Bonjour. Bonjour. Loge 1, c'est là-bas. Bonjour. Loge 2, c'est pas pour moi, c'est pour Théo. Bonjour. Et vous saluez toujours les candidats avant? Non, uniquement quand vous filmez. Normalement, Toutes les émissions du mois se tournent en 6 jours seulement. Il y a 5 émissions qui sont tournées dans la journée. Je peux vous dire que le rythme est très dense. Il y a 40 techniciens qui savent faire ici. Et puis, dans le public, 150 personnes. Qui est déjà venu plusieurs fois dans le public? Ouais. Oh là là, il y a des fidèles. le restaurant dans 9 à 20, ça sert d'avoir de l'eau pronostic. Françoise et Chantal. Absolument, oui. Bonjour. Bonjour. Il paraît que c'est vous qui cliquez sur bonne ou mauvaise réponse en fonction de ce que disent les candidats. Voilà, entre autres. C'est important de bien suivre le jeu. Ouais. Par exemple, une bonne réponse. Voilà, il y a la lumière qui passe du blanc au bleu et qui clignote. Avec un son gagné. Une mauvaise réponse. Une simple impulsion sur votre ordinateur fait que les lumières changent et le son est modifié également. Voilà, exactement. Pas trop stressé? Si, quand même un peu. Bonne chance. Hein. Merci. Voilà, on termine la visite avec la loge du champion. Il faut que j'y aille parce que tout le monde veut prendre cette place. Je dois juste
rajouter une petite info. Oui. Parce que demain soir, lundi, donc en prime time sur France 3, il y a un documentaire formidable qu'il faut regarder. Ça s'appelle La mise à mort du travail. C'est un documentaire de Jean-Robert Vialet. Regardez ça, c'est très intéressant. On y découvre l'évolution des conditions de travail. Et en ce moment, en plus, avec l'actualité sur le France Télécom pris dans la tourmente, eh bien, c'est très intéressant, très instructif. Demain soir, 20h35 sur France 3. Maintenant, c'est l'heure de l'actualité, mais vue par le prisme de Madame On ne nous dit pas tout. Anne Roumanoff.